Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Aujourd'hui, c'est un format très différent qu'à l'habitude. On se retrouve pas dans une ville ou sur un sentier à visiter. On se retrouve à faire mon sac avec moi puis à voir ce que je vais apporter pour notre prochain voyage. Fait que je vous annonce officiellement que d'ici quelques jours, on va partir en sac à dos totalement différent de notre dernière aventure qui était en van. On s'en va en Asie du Sud-Est et plus exactement, on va atterrir à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Ça va être notre première fois à Antoine et à moi qu'on va se rendre en Asie, puis sur un autre continent, les deux ensemble. On va partir chacun avec un sac à dos qui est 47 litres exactement. Ça, c'est celui d'Antoine. Et voilà. C'est un sac de la marque Aulipac. On l'a pas encore testé, on l'avait acheté quand il était comme en spécial. Il est modulable, on a un sac ici en haut, dans le bas, plus la poche centrale. C'est là-dedans que toutes nos choses vont être. Puis ensuite, on va avoir un autre sac qui va être notre sac de cabine pour dans l'avion, qui est un 30 litres. Dans celui-ci, on va essentiellement mettre les trucs les plus importants et qui ont le plus de valeur. Puis de toute façon, quand on va se promener, il va être sur comme notre ventre en avant. Fait que ça va être argent, drone, appareil photo, etc. Le voici. C'est un sac qu'on adore quand on faisait juste des petites escapades de 2 jours ou quand on se promenait ou juste en randonnée. Vous l'avez très probablement déjà vu. C'est avec ce sac qu'on se promenait. Puis une particularité qu'on aime beaucoup de ces deux sacs-là, ils sont autant hybrides pour la randonnée que pour la ville. Puis on a une entrée d'eau pour mettre nos poches d'eau. Bref, c'est le sac le mieux conçu à nos yeux, puis il rouvre comme une valise, tu sais, par en haut, une ganse ici, une ganse comme ça, bref, on l'adore. Une fois que nos billets d'avion ont été achetés, on s'est rendu à la pharmacie pour se renseigner s'il nous fallait des vaccins ou des médicaments spéciaux pour notre destination. Puis on repart avec pas mal de médicaments, au cas où on tombe malade, juste avec la nourriture aussi, puis pour la malaria qu'on va devoir prendre à tous les jours. On s'apporte chacun un petit sac un peu de type banane ou tu sais comme à bandoulière. Moi j'apporte mon sac Cotopaxi de 3 litres. Fait que par exemple juste pour marcher dans la ville ou quoi que ce soit, j'ai juste avoir mon portefeuille, mon appareil photo, puis ça devrait être suffisant. Un des problèmes des pays qu'on va visiter, c'est que l'eau ne sera pas potable, celle qui sort du lavabo. Fait que ça, il va falloir qu'on s'achète toujours des bouteilles embouteillées à chaque fois. Mais on a trouvé peut-être une alternative. On a acheté une bouteille d'eau comme pliable, Life Straw. Puis c'est une marque qui principalement s'est fait connaître en vendant des pailles avec un filtre. Puis notre bouteille d'eau, elle en a un dedans. Fait qu'on va pouvoir quand même boire n'importe quelle eau. Puis on a une bouteille d'eau pliable de 600 ml. Fait qu'on peut remplir notre bouteille Life Straw puis la transférer dedans. Fait que notre eau, elle serait comme considérée potable. Mais décontaminée, là, du moins. Tadam! Un truc connexe, mais qui n'est pas nécessairement dans les bagages, c'est une petite ganse pour notre cellulaire. À chaque vidéo qu'on regarde des trucs à savoir sur le Vietnam et les pays connexes, il y a beaucoup de gens qui disaient que des vols de cellulaire, c'est très commun parce que la majorité des gens là-bas roulent en moto, puis souvent, quand ils passent proche des trottoirs, ils chopent des selles, ils les ramassent. Fait que maintenant, on va avoir la ganse. Moi, j'ai un pop socket aussi. Fait que, ben de un, c'est le fun de le tenir comme ça. Mais ça, c'était quand même un must à avoir qu'on a lu souvent. Puis on s'est acheté aussi des petits foulards, soit qui servent de cache-cou, qu'on peut se mettre un peu comme un masque, parce que je sais que là-bas, parce que si on embarque sur des motos ou des scooters, il y a beaucoup de poussière, souvent les routes sont pas asphaltées, fait que on va être mieux, on peut le mettre en bandeau, tu sais, c'est vraiment juste un petit tube noir, que ça peut quand même très bien dépanner, ou ça peut faire un élastique aussi à la limite, là, il y a plusieurs comme manières de le porter. Ensuite, on s'est acheté un convertisseur universel. Je suis même pas certaine qu'on va en avoir réellement besoin, mais quand que je lisais sur les sites, c'était tout le temps flou, puis on saisissait pas nécessairement si on allait en avoir de besoin ou non. Ça prend pas de place, puis c'est plus sécuritaire de se promener avec. On a aussi lu très souvent que les gens se promènent avec des batteries portatives pour recharger leur cellulaire ou d'autres petits articles électroniques là, avec des fentes USB. Parce que ça se peut que dans certains villages ou quoi que ce soit, tu sais,
l'électricité soit pas stable. Fait que ça peut nous sauver la vie quand même. On va s'apporter aussi chacun une lampe frontale. C'est toujours utile, c'est petit. À la limite, si le soleil se couche trop tôt une fois, puis on est encore sur une randonnée ou quoi que ce soit. On s'apporte aussi des lingettes nettoyantes comme pour bébé, puis on va s'emmener du Purell et du papier de toilette. Parce que ce qu'on a lu sur plusieurs blogs et livres, parfois les toilettes n'en ont pas. Dans ma pochette de soins personnels, on a bien évidemment un shampoing, déodorant, savon, lime à ongles, coupe-ongles, élastique, boucle d'oreille, chasse-moustique, crème solaire, eau micellaire, Watt Q-tips, rasoir, serviette sanitaire, des élastiques à cheveux, des pansements que ça on va en mettre aussi dans notre sac de tous les jours avec des Tylenol, puis brosse à dents. Mais elle, ça, je l'emmène dans mon sac à dos cabine parce que 24 heures sans me laver les dents, c'est impensable pour moi. Plus je regarde dedans, plus je revois des trucs. Mais un petit kit de couture, tu sais, genre juste une aiguille, quelques fils de quelques couleurs, ça peut être très bien pour remettre un bouton ou quoi que ce soit. Lime à ongles, moi personnellement, je dois me limiter, mais je vais m'emmener 2 vernis à ongles. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime avoir les doigts vernis. Puis je m'apporte un tout petit carré de savon du pays, comme savon de Marseille. C'est un peu comme un Tide to Go. C'est magique, ça l'ôte toutes les taches. Puis un truc qu'on s'était commandé pour faire la lessive, c'est des petites feuilles qu'on met dans la laveuse de la compagnie True Earth, qui est canadienne. Puis il y a d'autres compagnies aussi qui en fait. Puis la feuille se désagrège, tu sais, dans la laveuse. Il n'y a pas de résidus rien, fait que ça nous permet de pas emmener comme une bouteille, tu sais, de lessive. Mais là, on est pratiquement au jour J et le colis n'est toujours pas arrivé, fait que on va sûrement devoir se plier à acheter de la lessive sur place. Mais ça aurait été une excellente alternative, petite, légère, tu sais, pas volumineuse. Ça sera pour une autre fois, clairement. Puis pour la lessive, moi j'estime qu'il y a quelques petits lavages parfois qu'on va faire à même les lavabos de nos chambres d'hôtel. Puis j'ai acheté une petite corde à linge au Décathlon qui nécessite pas comme de pince. Fait que ça va nous permettre d'étaler nos vêtements. On s'est acheté aussi un cadenas au cas où on dort dans des auberges de jeunesse puis qu'on doit déposer nos sacs dans des casiers. Ça peut être utile. À date, à 2, on va sûrement plus dormir dans des hôtels que dans des dortoirs, mais si un jour on est dans l'auberge, ça va sûrement servir. On va embarquer dans les vêtements, on va apporter des gougounes, évidemment. Pour les souliers, quand on était dans la vente, c'est sûr qu'on avait beaucoup plus d'espace, on a pu vraiment apporter plus de stock pour plus de situations. Tu sais, moi j'avais comme 2-3 souliers, mais là, on s'est posé la question, étant donné qu'on va beaucoup marcher, on voulait pas nécessairement emmener comme nos bottes de randonnée, c'est très massif, tu sais, puis dans la ville, c'est pas très adéquat, je veux dire, c'est des souliers lourds. Mais on a trouvé au Décathlon des bons hybrides mi-espadrilles, mi-bottes de randonnée. Fait que ça passe. Ils sont quand même très légers et au-delà de ça, sont imperméables. Quand même très important vu que c'est notre seule paire de souliers qu'on va avoir. Qui dit imperméable pour nos souliers, dit imperméable aussi à emmener. On sera pas dans la saison des pluies, mais quand même, la pluie existe. On arrive équipé. Pour les vêtements, on a un sac à compression incroyable qui fait que ça prend beaucoup moins de place. Là, le mien n'était pas totalement plein. Dedans, on a mis nos sous-vêtements. On en a pour 7 jours. Puis pour les tenues, on a essayé d'en apporter seulement pour 7 jours. On a principalement des vêtements de sport. Ça va être un peu plate parfois de ne pas être habillé en civil. Mais bon, tu sais, des vêtements de sport, c'est petit, ça sèche vite, ça froisse pas, ça a tout pour être parfait. De mon côté, je vais apporter 2 robes, une comme à bretelles pour aller sur la plage et une à manches longues, puis qui va m'arriver aux chevilles, qui va me permettre de pouvoir entrer dans des temples, parce que les épaules, on couvre ça dans les temples. Ça, je sais pas comment je vais procéder, mais j'ai trouvé au Costco une belle chemise de voyage noire que je vais pouvoir à la limite porter par-dessus comme quelques chandails. Elle est légère. Pour la transpiration, c'est super. Et ça me couvre contre les moustiques aussi, contre le soleil, ça me protège. Et on est vraiment bien dedans, puis ça fait que, tu sais, j'ai l'air un peu propre, ou comme si elle avait été beige, j'aurais vraiment eu un style d'aventurière, là. Mais ça, j'ai bien hâte de la porter là-bas. Je crois m'apporter une petite veste, un peu comme un moulante de yoga, là,
juste pour dire s'il fait frais quelques matins, parce que je sais que à Hanoï, une ville au nord du Vietnam, c'est beaucoup plus frais qu'à Ho Chi Minh Ville qui est au sud. C'est beaucoup plus nuageux, pluvieux aussi, c'est un peu plus comme dans le coin des montagnes en haut. Mais bref, ça va être utile. J'ai bien évidemment un maillot de bain avec des lunettes de soleil. Puis qui dit maillot, dit serviette. Encore une serviette Olipack, à croire qu'on est sponsorisé. Une serviette en microfibre, super mince, ça sèche vite, ça l'essuie bien. Tu sais, c'est la vie là, petit comme ça. Pour être plus précise concernant les vêtements, oui, j'ai 2 robes, puis je vais avoir une paire de shorts en jeans, 5 chandails, je pense. Environ 6 chandails de sport, je crois. Il faut encore que je le vérifie, là. On a beau faire ma valise, mais il y en a qui lavent encore un dernier blitz. Mais techniquement, tous mes vêtements vont être dans ce sac. Et puis surtout, un essentiel. Elle m'apporte une casquette. C'est une de nos casquettes de sur la trotte. Une bleue, puis sûrement une noire qui est plus passe-partout. Un essentiel pour moi. C'est mon cahier d'écriture. J'avais écrit à tous les jours lors de notre précédente année de voyage. Et puis je compte bien le refaire. C'est peut-être exagéré, mais j'apporte 2 cahiers comme ça. Parce que je suis déjà... J'ai comme le 1/10 d'écrit de la fin de nos aventures. Mais j'apporte aussi seulement un guide de voyage. Et puis c'est le fabuleuse Thaïlande, Cambodge, Laos et Vietnam. Ça, c'est mes livres préférés. Même quand on était dans les maritimes, aux États-Unis ou dans l'Ouest canadien, on avait toujours un fabuleuse avec nous. Puis ça montre vraiment l'essentiel qu'il faut savoir des attractions puis des points d'intérêt. Au-delà de ça, il y a des sections par rapport à l'histoire du pays, ce qui permet d'en apprendre beaucoup. Et puis à la fin, il y a une section aussi les grands thèmes qui parlent des sports nationaux, de la faune qu'on retrouve, de la flore, des arts musicaux. Ça l'englobe vraiment très bien la culture du pays. Pour dans l'avion, on s'apporte des bouchons à voir si on va en avoir de besoin ou non. Parce que notre vol va se dérouler qu'on part de Montréal pour se rendre à Paris. Ensuite, ça va être une escale de 5 heures d'attente. Et ensuite, c'est un vol direct vers Ho Chi Minh Ville qui va durer 12 heures. Fait que ça va être les plus longs vols qu'on va avoir fait. On craint un peu le 12 heures, ça devrait bien aller. Puis au-delà des bouchons, on va s'emmener des petits loups pour les yeux, pour nous permettre de bien dormir malgré la lumière. Puis on a un oreiller de voyage gonflable aussi. Globalement, c'est ce qu'on emmène. Aussi, j'ai pas précisé, mais passeport, copie de passeport, votre numéro pour votre assurance voyage aussi, c'est très important. Moi, personnellement, avant de partir, je trouve ça important d'arriver avec quelques dognes quand même. Je sais qu'il y a des guichets là-bas, mais moi, ça me sécurisait d'arriver avec quelques-uns. Fait que j'ai de l'argent du Vietnam. J'en ai plus, non? On apporte aussi quand même du liquide américain. Souvent, les visas sont payés en argent américain. Sinon, les grosses activités plus onéreuses un peu, souvent, c'est en américain aussi. Aussi, au niveau des documents importants, votre visa, si c'est nécessaire. Dans notre cas, ça l'est. Et puis la demande se fait sur le site internet du gouvernement e-visa du Vietnam. On a eu de la misère. Puis, petite astuce en même temps. Quand je dis on a eu de la difficulté, c'est quand vous entrez vos coordonnées pour payer, le paiement va être refusé si vous mettez l'accent de Québec ou du village où vous êtes ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut pas mettre d'accent. Puis une fois qu'il n'y a pas d'accent, là la transaction est acceptée. J'avais envie de vous montrer essentiellement ce qu'on emmenait. Peut-être que ça peut vous aider si un jour vous y allez. Ça vous fait une liste un peu veux pas. Puis au-delà de ça, ce que j'aimerais refaire, c'est une vidéo à notre tour de ce que j'ai emmené qui était superflu, qu'on s'est pas servi. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on aurait eu besoin que j'avais pas emmené? Puis dites dans les commentaires c'est quoi vos essentiels de voyage quand vous partez en sac à dos. Je suis intéressée de vous lire. Puis en espérant que c'est pas trop essentiel parce que mec, je lis les commentaires, c'est trop tard. Mais on va sûrement passer le procurer ailleurs, mais bref, je l'aurai pas directement sur moi. Avant de vous quitter, il nous reste seulement 2 vidéos à partager de notre traversée du Canada. Et puis ensuite, les vidéos de l'Asie du Sud-Est vont commencer. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!